Salut tout le monde, salut les amis. Yo 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 yo. Salut les Tout le potes. monde. Comment ça va? Est-ce que tout est bon sur le chat niveau son? Tout le monde s'entend bien? Y a pas de soucis? Tout va bien? Ça m'a l'air d'aller. Ça a l'air d'être Ça m'a bon. Pas l'air mal. d'aller. Et bah Kanto, je crois que c'est toi qui lead aujourd'hui si j'ai bien compris. Exactement, on va Eh bah laisser je la te parole laisse à prendre Braque la pour main. parler un petit peu de son Paris Saint-Germain, parce qu'on l'a déjà vu, nous, dans le WhatsApp en privé, qu'il avait très envie de parler du Paris Saint-Germain. Notamment, donc on Très espère envie. que déjà vous êtes tous très, très en forme, très heureux d'être avec nous aujourd'hui. Comme d'habitude, petit numéro d'hors-jeu en remote pour pouvoir débriefer de ces 4 rencontres, ces 4 quarts de finale allée de LDC où on s'est plutôt régalé quand même dans l'ensemble. Mais juste avant, et comme d'habitude, petite mention pour notre partenaire Winamax qui nous accompagne tout au long de l'année, tout au long de cette saison, comme d'habitude. Vous pouvez bénéficier, pareil, hein, avec Winamax, du code promo disponible pour pouvoir tout simplement avoir 100 euros de paris doublé lors de votre premier dépôt à hauteur de 100 euros donc, et 10 euros même de bonus avec le code hors-jeu 10 tout simplement. On vous rappelle comme d'habitude que jouer est mauvais pour la santé, jouer est mauvais pour les conflits familiaux, etc. etc. C'est dangereux et c'est réservé exclusivement aux personnes majeures. Donc attention, jouez pour vous amuser, non pas pour devenir riche. Et de toute façon, on l'a vu sur les matchs de Ligue des Champions, c'est quand même assez compliqué de devenir riche avec les paris sportifs. Voilà, tout ça c'est dit, messieurs. On va pouvoir parler tranquillement de cette première rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Réception des Parisiens au Parc des Princes de l'équipe espagnole. Et ça s'est pas très bien passé pour les Parisiens avec cette victoire 3 buts à 2 du FC Barcelone. On va garder Bruce pour la fin parce que ça va être le plus acide, je pense, autour du Paris Saint-Germain. On va commencer sur une note un petit peu plus légère peut-être avec Braque, on le sait, supporter du Paris Saint-Germain. Bah, coup, ça a été un match qui est parti un petit peu dans tous les sens. Cette équipe du PSG a été menée, a pris les devants un peu à l'image du Real la veille face à Manchester City. Elle a su avoir un sursaut d'orgueil avant de finalement faire trop d'erreurs défensives de la part de ses défenseurs et de la part de son gardien de but pour finalement s'incliner 3 buts à 2. Ouais, le PSG qui s'incline et beaucoup de frustration après ce match. Beaucoup de frustration parce que on sentait quand même qu'il y avait la qualité, on sentait qu'il y avait quand même une possibilité de au moins ne pas perdre ce match déjà, parce que tu es quand même chez toi et on sait très bien que les matchs à la maison sont quand même importants pour essayer de te mettre dans les meilleures conditions. Donc il y avait la possibilité de le faire et c'est pour ça que je parle de frustration parce que quand tu regardes sur, euh, sur quoi le match tourne, en fait c'est beaucoup sur des erreurs, c'est beaucoup sur des absences, c'est beaucoup sur des défaillances. Et pourtant, il y a des joueurs qui ont réussi à se montrer hier. J'ai envie de penser à un Dembélé, par exemple. Un Dembélé qui a fait plaisir parce que pour une fois, et puis on sait très bien de quoi il est capable. On sait qu'il a cette qualité pour justement faire très très mal dans, dans, dans la moitié de terrain adverse. Il l'a fait par moment. Il y a eu encore une fois quelques erreurs, mais en tout cas, voilà, il y a eu ce but qui a complètement réveillé cette équipe. Il y a eu Vitinha qui a confirmé que clairement c'était un des joueurs, si ce n'est le plus important de cette équipe, qui a réussi lui aussi sur un éclair à donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, comme je disais, voilà, il y a ces défaillances. Il y a la défaillance malheureusement de Beraldo, mais Beraldo, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que voilà, c'est un choix. On sait que dans le secteur défensif, il y a pas mal de joueurs qui sont pas forcément à leur prime, à leur top, et que Luis Enrique a dû un petit peu pas inventer, mais en tout cas bricoler pour essayer de monter la meilleure charnière possible et la meilleure défense possible. Donc forcément, j'ai pas envie de lui tomber dessus, mais malheureusement, il est quand même impliqué sur la plupart des buts. C'est un peu dommage. Défaillance de Donnarumma qui, sur sa ligne, encore une fois, oui, a été exceptionnel cette saison, mais quand ça compte et quand la pression monte, malheureusement, on sent qu'il a du mal à prendre ses responsabilités, à sortir sur les corners. Par exemple, on te demande juste de sortir, de rassurer ta défense, d'essayer de venir capter un ballon. Non, il n'est pas capable de le faire, même sur la passe de Lamine Yamal sur son extérieur qui amène le premier but. Ah, il va se jeter et derrière, ça rassure pas ta défense, ça met un petit peu cette sensation de
de déséquilibre, de déstabilisation, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, tu n'étais pas dans les meilleures conditions quand ce gardien-là intervient. Et c'est vraiment dommage parce que malheureusement, tu ne peux pas valider le travail que tu as fait en amont depuis maintenant plusieurs semaines, ce travail de monter un collectif ambitieux, un collectif enthousiaste à chaque fois, de jouer ces rencontres. Donc malheureusement, j'ai l'impression que c'est un match qui se joue beaucoup sur ces défaillances-là et pointerait aussi un manque de réussite quand même assez clair parce que je pense que sur cette deuxième période et surtout sur l'entame, si jamais bah voilà, tu as Barcola qui arrive à mettre ce troisième but, je pense que la lumière, elle s'éteint pour le Barça parce que le Barça était en train de sombrer, très clairement. Enfin, je pense que le Barça était en train de sombrer. Malheureusement, ça a remis les Blaugrana en jeu et puis derrière, tu t'es fait punir. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'après, on va rentrer plus en détail sur les joueurs et sur les performances individuelles, mais très frustré parce que je suis sûr et certain il y avait vraiment un autre scénario possible sur ce match. Et puis, tu partages l'avis de Braque, l'avis très long, frustration. Qu'est-ce que Désolé, t'en as hein, pensé, désolé, toi? j'ai pris le temps, je suis désolé. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette prestation du PSG? Est-ce que c'est une prestation qui, malgré tout, t'a rassuré parce qu'il y a eu du jeu? Est-ce que le fait qu'ils encaissent 3 buts et que certains joueurs passent à côté à ce niveau-là et soient attentistes, c'est quelque chose qui t'a inquiété? C'est quoi, toi, ton sentiment autour du match? Bah, c'est un PSG qui a montré plusieurs visages, mais en même temps, il n'a pas existé, tu vois, durant 90 minutes. On n'a pas eu une équipe consistante, même du mi-temps à l'autre. Et on va dire 10 minutes intéressantes au départ. Après, la première période a été un échec complet avec le Barça qui a pris la main. Au retour des vestiaires, des choix intéressants d'Enrique qui corrige le tir sur sa compo, avec un PSG qui met 2 buts coup sur coup et qui peut presque aller chercher le troisième et qui doit avoir des regrets sur cette période. Et une fin de match ratée. Donc, l'espoir pour le retour, c'est de se dire que le PSG ne pourra pas être aussi inconstant sur 90 minutes et c'est Enrique trouver justement Oula, la compo. t'es sûr de Euh, ça, Pipion? bah, je sais pas si pour après, si on commence à rentrer dans ce qui a bien marché, je suis d'accord avec Braque sur Vitinha, aussi Nuno Mendes, c'est comme Pedri en face, c'est des jeunes joueurs qui sont à leur poste, c'est la crème de la crème, c'est des numéros 1, et forcément, on aimerait qu'ils soient épargnés par les blessures, parce qu'ils sont totalement différents dans ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain, et Nuno Mendes, c'est vraiment un magnifique joueur, et Un on a crack, hein. senti que lui, ouais, c'est latéral gauche, mais t'as l'impression que c'était clairement avec Vitinha le joueur le plus intéressant, celui qui était le plus capable d'apporter. Après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Malheureusement, dans un match de Ligue des Champions, quand tu as et ton gardien et ton attaquant dominant qui passent autant à côté, tu te mets en grand danger. Et je suis d'accord avec toi, Braquin, Donnarumma fait une super saison. Malheureusement, c'est sur ce Ouais. rendez-vous-là qu'il se plante. Et c'est Pas dur pour validé, lui. quoi. La saison, elle est malheureusement pas validée, hein. C'est ça que. En fait, C'est là où on si attend. tu passes pas, qu'est-ce qu'on va retenir de la saison de Donnarumma? C'est qu'il est Tu passé peux à aller côté plus contre le loin de Barça. Donnarumma, Braque, hein. C'est la saison du PSG se joue là, hein. C'est pas en Ligue 1, vaincu depuis 5 mois. C'est le révélateur pour tout le monde, Donnarumma y compris, et tout le PSG. Je vous laisse continuer, Pipion. Non, non, mais moi, de toute façon, sur la globalité, j'aime bien ce qui a été mis en place dans une certaine mesure par Luis Enrique sur ce premier pas, en se disant que c'est un coach qui va s'inscrire sur la durée. Maintenant, évidemment, il faudra faire beaucoup plus, et surtout au niveau du mercato, le milieu de terrain, Vitinha c'est bien, mais le PSG n'a pas un milieu top 10, top 15 européen aujourd'hui, et c'est incompréhensible qu'il y ait eu quand même cette baisse de régime et qu'on ait accepté d'avoir des joueurs aussi médiocres. Que je veux bien, évidemment, quand Yimi, Fabien Ruiz sont impliqués sur le deuxième but, mais sur la globalité, c'est tellement insuffisant. C'est des joueurs qui se font balader, qui sont tièdes, qui n'existent pas, et c'est une problématique. Et après, bon, je vais mettre la première là avant que Bruce mette la seconde. Évidemment, il reste un match retour. Ouais. Et j'espère qu'il va se rattraper, mais Kylian Mbappé ne doit pas passer à côté d'un tel rendez-vous. Quand bien même il a la tête ailleurs, il veut penser au Paris Saint-Germain. C'est lui qui, en conférence de presse avec l'équipe de France, a dit: Est-ce que vous voyez un gars perturbé? Je ne sais pas si c'est un gars perturbé, mais c'est un gars transparent, quoi qu'il arrive. Et quand bien même il y a une prise à deux sur lui, tous les grands joueurs ont des prises à deux par match et il faut savoir dépasser sa fonction, il faut savoir sortir du pétrin et sortir de sa zone de confort. Hier, j'ai vu Mbappé qui restait dans sa zone et qui voulait pas en faire plus et c'est terrible pour lui parce que c'est la compétition qui lui manque, c'est là où il peut encore prouver, c'est là où il doit porter le Paris Saint-Germain. En plus, hier, on a vu que sans lui, voilà, ils ont réussi à faire cette révolte et lui aurait pu s'inscrire dedans et 90 minutes comme ça, c'est pas normal. Alors certains rejettent la faute sur la gestion de Luis Enrique. Je sais pas, mais lui, en tant que joueur, s'il sort de cette performance en étant satisfait, il y a un immense souci. Et évidemment, je l'attends énormément sur le match retour sur mardi, parce que pour moi, un joueur de cette trempe-là ne peut pas faire 15-20 minutes comme ça. Évidemment, on a vu Haaland passer à côté, et le débat il existe sur les deux performances qui ont été un peu ignobles. Mais notre ami Kix, j'attends franchement un immense réveil, quoi.
Bruce, je te laisse quartier libre pour envoyer ta deuxième lame. Je pose même pas de Non, questions pour mais orienter le débat. Je te laisse, oh, la vérité, y aller franco. non, mais il y a tellement de trucs à dire que je sais même pas par où commencer. Déjà, d'une, moi, vous me connaissez avec le PSG, je suis absolument pas surprise qu'auquel leur série d'invincibilité, mais en Ligue 1, il n'y a pas de test pour eux, ils ont tellement de marge. Le niveau de Donnarumma, que tout le monde encensait, ok, il était bon ces derniers temps, rien à dire. Mais encore une fois, c'est sous pression et dans des gros matchs que tu vois les vrais joueurs. Et j'ai vu quelques joueurs, et notamment encore un Barcelonais qui joue en défense, qui lui, il a 17 piges et qui a plus de coronets que certains qu'on nous vend comme des cracks absolus. Personnellement, c'est dans ces gros matchs, c'est là où tu vois les joueurs de caractère, etc. Pour moi, c'est là les gros tests, c'est pas en Ligue 1, quand il y a 10 classes d'écart entre ton équipe et le reste. Ils peuvent jouer 3 ans en Ligue 1 et être invaincus pendant 3 ans. Moi, je veux les voir contre des tops équipes, entre guillemets. Et le Barça, on sait qu'il y a des équipes qui sont meilleures qu'eux en plus en Europe. Tu vois. Et le Barça, hier, ils ont montré, ils ont pointé du doigt beaucoup de failles du côté du PSG. Mais moi, je suis pas plus surpris que ça parce que depuis le début de saison, ok, il y en a beaucoup qui encensent Luis Enrique, etc. Moi, j'y comprends pas grand-chose à Luis Enrique, à l'image de la première mi-temps. Je suis désolé, j'ai vu des joueurs perdus sur le terrain. J'ai vu pas mal de joueurs, ils savaient même pas ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient perdus, les mecs, sans solution, rien. Alors, je veux bien qu'ils tentent des coups de génie à la Pep, etc., ce que tu veux. Mais bon, déjà, t'as pas l'effectif de City, je pense, pour faire ça. Et j'ai vu des joueurs perdus. Et du coup, ok, il a rectifié le tir peut-être avec ses changements en début de deuxième et tout. Mais bon, c'est pas que le mal était fait, mais tu passes à côté de ta première mi-temps. Et si tu rectifies le tir, c'est que ta compo de base, elle est pas bonne. Et je suis d'accord avec Pipion, etc., ou Braque. Il y a des choix, je suis désolé, c'est pas normal. Faut densifier le milieu, etc. Il nous refait le truc avec Kanguini, etc. Je veux dire, je pense que personne ici, quand on a vu la compo de départ, s'est dit c'est une bête d'idée, ça va être incroyable. Tout le monde s'est posé des questions directes sur la compo. On s'est tous dit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire encore? Donc honnêtement, ça se sentait sur la première mi-temps. Et quand on parle du truc où le PSG aurait peut-être pu enfoncer le clou en deuxième, le Barça aurait pu enfoncer le clou en première mi-temps. S'ils sont un peu plus juste devant, ils peuvent en mettre un deuxième et là aussi ça change tout le match. Donc c'est toujours pareil sur ça. Il y a plusieurs matchs dans le match en Ligue des Champions, on l'a vu dans toutes les affiches. Dans les 4 matchs, il y a des matchs dans le match temps fort, temps faible à tour de rôle. C'est ces moments, sur ces moments-là qu'il faut capitaliser, il faut être très fort. Il y a ce petit jeu-là, le Barça hier a été meilleur tout simplement. Et moi, je pensais aussi en deuxième mi-temps, quand ils prennent le deuxième, tu te dis, oula, ce Barça-là va peut-être sombrer. Mais c'est là où tu vois, ces derniers temps, ils ont quand même progressé. Parce que le Barça, d'il y a quelques temps, se serait sûrement effondré en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Ils ont réagi. Et Xavi, bon, qui a pas trop l'ADN du Barça, on l'a compris, bah, il a fait quelques changements. En tout cas, avec Pedri Christensen au bon moment, où les deux ont été influents en direct, but et passe D. Donc voilà, j'ai vu des bonnes choses côté Barça. J'ai vu quelques individualités côté PSG, hein. Vitinha qui est le meilleur pour moi encore hier et qui est le meilleur joueur du PSG ces derniers temps. Donc voilà, il a été quand même dans tous les bons coups. Donc super joueur Vitinha. Nuno qui lui est déjà revenu à un très bon niveau et voilà, lui était au niveau pour le coup. Dembélé, il a mis son but. Voilà, on lui reproche assez souvent. Il a eu le poteau, il a eu des occasions. Au moins, il était décisif hier. Donc il a fait son boulot. Il y avait une prise à deux sur Mbappé. Oui, ça doit servir aux autres. Ça a pu servir aux autres parce qu'ils ont réussi à marquer sans Mbappé. Mais le truc, c'est que derrière, il y a trop d'erreurs et au milieu de terrain, il n'y a pas assez de maîtrise, quoi. Donc tu peux te faire ouvrir et tu concèdes trop d'occasions et c'est trop peu à ce niveau-là de la Ligue des Champions pour espérer quoi que ce soit. Alors après, peut-être que sur la compo de base, etc., au retour, ça sera mieux. Mais maintenant, aller gagner au Barça avec un but de retard et avec les lacunes, etc. aussi, ça me semble quand même bien compliqué. Mais moi, encore une fois, le PSG a ses limites. Moi, je le dis depuis le début, il y a des failles à toutes les lignes dans cette équipe. Le Barça est pas parfait, mais le Barça, j'ai vu quand même quelque chose de plus cohérent et des choix, on va dire, où on se posait moins de questions. Moi, Luis Enrique, je veux bien, il tente des choses, il fait des choses, mais pour moi, c'est aussi de sa faute. Et pour finir, peut-être pour revenir sur le cas Mbappé, Mbappé, le truc, c'est que tu fais la prise à deux. On le disait, Koundé avec le Barça, c'est pas la même chose qu'en équipe de France. Koundé a très bien joué. Les prises à deux ont gêné Mbappé. Et Mbappé, comme je dis depuis longtemps, c'est pas un joueur qui, dans les petits espaces, est aussi fin techniquement qu'un Vigny, etc. Donc, il n'a pas la solution à tout pour moi. Si tu fais une belle prise à deux sur lui, ça sera compliqué quoi qu'il arrive pour lui parce que c'est pas le mec le plus créatif qui peut décrocher, faire jouer tout le monde, etc. tout le temps. Dans les petits espaces, c'est plus compliqué pour lui aussi. Donc il aura ses limites à ce niveau-là. Et le Barça l'a très bien ciblé hier et l'a très bien fait. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une sorte de copier-coller au retour à ce niveau-là. Bien sûr, Enrique et Mbappé vont essayer de s'adapter pour poser des problèmes si le même cas de figure se repropose devant eux. Mais je pense qu'il peut faire un deuxième match où il passe au travers complet pareil parce que il n'a pas toutes les armes comme certains, tu vois. Donc c'est mon avis là-dessus. Et après, côté Barça,
Et juste parce que j'ai souvent été dur avec lui dans les gros matchs, mais Lewandowski très précieux hier. Et moi, je le sentais pour le coup faire un bon match contre le PSG au vu de la défense du PSG. Je l'ai trouvé très très bon hier. Son jeu de remise sur le premier but, etc. Très précieux. Et voilà. Donc, bon, j'ai raconté ma Ok. vie. Il y a sûrement d'autres choses à dire, mais voilà, je vais Non, non, m'arrêter là. mais là, c'était bien déjà d'avoir votre avis global. Maintenant, on va peut-être parler de choses un petit peu plus spécifiques. Déjà, Braque avec toi, Ouais, puisque Scipion et Bruce ont déjà parlé un petit peu de Kylian Mbappé, toi un petit peu moins. ouais. J'ai le sentiment que Kylian Mbappé, il y a quelques semaines, lorsqu'il a commencé à être sorti ou à débuter Mm. sur le banc du côté de Luis Enrique, il y avait peut-être ces buts lorsqu'il rentrait qui venaient cacher un petit peu ce mal-être. J'ai l'impression que là, et c'est mon avis, mais je ne sais pas si tu le partages, que Luis Enrique en fait a complètement sorti Kylian Mbappé et que ça y est, Kylian Mbappé n'a plus rien à foutre du PSG, en a plus rien à foutre des performances de son équipe. C'est le sentiment que j'ai. Je pense pas qu'il passe à côté de ces matchs simplement parce que il a Tu des penses, limites Kanto? ou pour ces raisons. Moi j'ai l'impression que Bon, moi, Kylian je Mbappé, pense ça y pas, est, hein. il en a plus rien à faire Il est passé à de côté de cette son destinée avec le match, c'est PSG. tout, hein. Je peux me tromper, mais c'est mon avis. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, Braque. Ouais, non, bah, moi, je suis pas sûr que il soit complètement désintéressé, qu'il ait complètement lâché l'affaire. Je suis pas certain de ça. Maintenant, si on reprend toute la saison de Kylian Mbappé, et on pourrait remonter très très loin, on pourrait remonter jusqu'à cette période où il avait été mis dans le loft. Cette saison, elle a été extrêmement mouvementée, et je pense que ça doit pas être simple de vivre une saison comme ça et de un coup être présent, un coup ne pas l'être, un coup devoir gérer ton avenir, un coup. Et je suis pas en train de le défendre, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire, pour un joueur, si je prends juste le joueur en lui-même, j'ai l'impression que tout ça en fait a contribué à complètement faire éclater sa saison. Et je pense que malheureusement, dans une saison comme ça, tu as besoin de continuité. Même pour un joueur de foot, pour un joueur de son acabit, tu as besoin d'avoir de la continuité. Et ça, tu ne l'as pas. Parce qu'on entend beaucoup ce son de cloche un peu qui tendrait à dire que ouais, bah, comme il est sur le banc, bah, il va manquer de rythme, ou alors il va jouer, il va marquer ses buts. Finalement, non, en fait, il sera là dans les grands moments. Mais en fait, si on regarde globalement, si on dézoome un peu la situation, bah, on voit bien que sa saison, elle est trop mouvementée, il y a trop de moments bizarres finalement. Donc, je pense qu'en fait, il est tout simplement pas dans les meilleures conditions. Et puis, j'excuse pas son mauvais match, hein. Son match est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. Mais il y a ce truc, il y a cette gestion qui fait que bah, clairement, tu peux pas être dans les meilleures conditions, tout simplement. Donc, je sais pas trop, c'est compliqué à analyser. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, je l'ai dit dans Hors-jeu il y a pas longtemps, mais j'aimerais que cette saison se termine et qu'on passe à autre chose, parce qu'en fait, ça devient beaucoup trop toxique, aussi bien pour le PSG que pour lui, que pour le joueur en lui-même. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir quelque part annoncé qu'il allait partir, ça l'a un petit peu sorti du projet, ça l'a un peu sorti de, de ce que le PSG veut faire cette saison, c'est-à-dire reconstruire quelque chose, reconstruire un projet pour essayer de repartir de l'avant. Je pense qu'il se sent plus trop en fait investi là-dedans, mais en revanche, je suis assez d'accord avec Bruce. Je pense quand même que quand un match comme ça arrive, le mec a envie. Le mec a envie de se montrer. Le mec, comme il l'a dit, il a pas envie de se cacher. Mais malheureusement, il s'est passé trop de choses. Il y a eu trop d'histoires, trop d'animosité, trop de trop en fait. Et finalement, bah, c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être bien concentré, d'être bien relâché, d'être bien détendu. Et ça se sent dans son jeu. Tu vois qu'il force, tu vois qu'il est pas naturel dans ce qu'il fait. Bah, c'est Euh, tu, Mbappé, quoi. tu le sens. Comment ça, c'est Mbappé? Bah, je veux dire, moi, chaque saison, je vois un peu la même chose. Moi, je trouve en France, les gars, on est très gentils avec Mbappé parce que dès que son équipe gagne, c'est grâce au dieu Mbappé. Et dès qu'il y a une mauvaise performance d'Mbappé, c'est à cause de son équipe et jamais de sa faute. Je pense que des fois, on peut être lucide et juste. Il fait pas que des gros matchs et ça lui arrive de passer à côté de ses matchs. Et quand c'est le cas, il fait pas semblant. Mais Il comme peut, beaucoup de joueurs, hein. il peut faire des. Bah Il y a oui, beaucoup de joueurs qui passent à côté. mais donc pourquoi le défendre sur des trucs comme ça, les gars? Hier, il est mauvais, ça sert à Mais, rien euh, de. mais je l'ai pas Ça, défendu. c'est- J'ai Non, dit, mais je j'ai dit sais. qu'il était Mais mauvais. je Je l'ai parle dit. de manière générale, ça sert à rien de trouver des circonstances atténuantes. Ça arrive de passer à côté de matchs. Hier, il y a pas, pour moi, il y a aucune excuse sur. Et Oh, il moi, est pas dedans, il a perdu le fil cette saison. C'est lui qui veut ça. C'est lui qui a choisi les mecs à côté de lui pour jouer. C'est lui qui a décidé de beaucoup de choses. C'est lui qui veut beaucoup de responsabilités.
Bon, les gars, on va arrêter un jour. Les grands joueurs, ils veulent tout ça. C'est à lui derrière d'assumer. Il a parlé en plus, il a dit moi ça va pas me perturber. Il a dit les grands joueurs, faut être là dans les grands matchs et moi je me cache pas, vous en avez l'habitude. Voilà, c'est tout. Il y a aucune excuse, les gars. Il est passé à côté, il est passé à côté, c'est tout. Bah, après, Moi, c'est mon avis. je l'ai pas défendu en tout cas sur le Non, match je parle d'hier. pas de toi, Mais hein, je moi, parle de non, manière non, générale. non, Les mais gens, des fois, en France, je trouve, on a tendance, des fois, à surprotéger, c'est mon avis. Mais... ce que je veux dire, c'est que si on s'arrête sur ce match-là, parce que moi, j'essaye de m'intéresser aux sportifs et de ne pas rentrer justement dans toutes ces polémiques, bah, je vois un joueur qui, en plus de pas être bon, bah, est forcément perturbé. Même s'il lui dit qu'il n'est pas perturbé, je vois bien qu'en fait, il est pas relâché, il n'est pas détendu. Et un joueur de son talent, en tout cas de son talent supposé, si t'es pas au top dans ta tête, si t'es pas au top physiquement, bah forcément, t'auras moins d'impact dans le match. Et ça s'est vu, de toute façon, ça s'est vu. J'ai lu un petit peu les avis dans le chat, il y en a beaucoup, et moi j'étais d'accord avec vous hein, quand vous me dites, je sais pas comment on peut penser ça, que Mbappé soit désintéressé d'un quart de finale de Ligue des Champions. Pour autant, c'est le sentiment que ça m'a donné. Alors peut-être que je me trompe, et ça c'est un avis purement subjectif. Peut-être que j'ai tort, peut-être que vous avez tort, et on n'a pas la réponse, on n'est pas dans la tête de Kylian Mbappé. Il y a des choses en interne aussi qui font que bah, parfois des joueurs se désintéressent complètement On d'un sait pas club du tout, jour au hein. lendemain et on sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que moi j'ai pas la vérité et vous l'avez pas non plus. Donc c'est juste, il va falloir voir s'il est capable ou non de venir rehausser son niveau de jeu et surtout rehausser son investissement dans ce match retour face au FC Barcelone. Bruce, on va voir, ouais, Bruce, on va voir avec toi peut-être le cas Beraldo. C'est peut-être le Parisien qui a pris le plus slow. On parlait de ce binôme Beraldo-Donnarumma où Donnarumma a été inquiétant dans beaucoup de ses relances jeu au pied, dans ce but de Christensen notamment sur corner où il attend, on ne sait pas trop pourquoi il ne sort pas, mais pas aidé non plus par un Beraldo qui a été dépassé, des alignements approximatifs, des interventions et des duels pas toujours brillamment remportés, une couverture de terrain et un placement qui souvent n'était pas bon. On a vu un Beraldo bah, qui a bien pris l'eau hier soir. Ouais, en fait, Lewandowski, très vite, il lui a fait comprendre qu'il allait passer une soirée compliquée. Voilà, mais après, encore une fois, ok, il est pas au niveau Beraldo hier, il fait pas un gros match, mais bon, le mec, il vient d'arriver, il est encore jeune, il a pas d'expérience, entre guillemets. Je veux dire, c'est juste que peut-être ton effectif, d'une certaine manière, bon, t'as quelques absents, t'as des trucs, mais il est peut-être pas si bien construit que ça à la base, parce qu'on se posait tous des questions derrière depuis un moment et tout. Bon, t'as un suspendu machin, mais tu te retrouves avec Beraldo, du coup, titulaire, tu vois, qui est pas le mec qui a le plus d'expérience et qui faisait des bonnes choses au PSG en Ligue 1. Mais encore une fois, la Ligue 1, c'est pas le révélateur pour le PSG, tu vois. C'est ce que je disais, à mon sens. Donc voilà, oui, il a eu un match très compliqué. Donnarumma derrière a pas aidé non plus. Et la défense du PSG, de toute façon, concède beaucoup d'occasions. Et même en Ligue 1, il concède des occasions. Donc c'est pour ça que Donnarumma est souvent sollicité. Donc tu te disais, bah, le Barça, ils vont forcément se créer pas mal de situations aussi, voire plus même que les adversaires dernièrement du PSG. Donc moi, en vrai, je suis pas surpris à ce niveau-là, parce que la défense, elle est vraiment pas rassurante. Quand tu vois la défense là sur le papier, je veux dire Marquinhos en plus qui commence à droite. Bon après s'il y a eu Hernandez, ça a changé et tout. Je veux dire Marquinhos, on le sait depuis quelques temps, c'est pas en Ligue des Champions aussi, tu sais que c'est pas ultra fiable. Bon Beraldo, lui, c'est nouveau à ce niveau-là, on va dire aussi. Et t'as Mendes qui revient de blessure récemment et qui pour le coup a été le meilleur de loin, qui lui a su tenir son rang, tu vois. Mais dans le reste, il y a trop de questions. Puis tu rajoutes le milieu de terrain, encore une fois, tu as une assise défensive pour moi qui est très bancale à ce niveau-là. Tu as trop peu de certitude. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui me surprend là-dessus, quoi. Scipion, ton avis sur la surprise du chef, ce milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, Kangin Lee, j'ai même envie de rajouter Marco Asensio en pointe. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Luis Enrique? On a eu beaucoup de débats, et notamment nous avec Braque sur la chaîne L'équipe, parce que Luis Enrique, est-ce un avantage d'avoir Luis Enrique avant d'affronter le Barça? Parce que monsieur connaît l'ADN du Barça, nanani nanana, et connaît le club sur le bout de ses doigts, pour finalement nous pondre ce milieu de terrain-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et avec le petit supplément, Kang Lee côté Marquinhos, latéral droit. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi aussi, Plus j'ai eu peur, Poineau. plus que T'es pas la, d'accord? la connaissance du Barça, c'est la connaissance de la Ligue des Champions et de ce niveau-là. Donc pour moi, j'étais quand même
un petit peu dans l'expectative et voir ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que il a fait des choix qui n'ont pas du tout été payants et même il s'est trompé en largeur. Asensio, c'était quand même une vraie problématique. Il a décidé de mettre ce joueur-là qui a été pas assez impactant, alors que peut-être qu'avec un vrai neuf comme Ramos qui fonctionne plutôt bien en ce moment pour apporter un peu plus, tu vois, de place dans la surface. Mais quoi qu'il arrive, oui, le milieu de terrain, je t'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, mais c'est pas assez suffisant. Et c'est là où, comme Braque, je suis dans l'attente de la saison prochaine, comme un petit peu tous, hein, tourner la page Mbappé, voir un PSG qui va encore poursuivre sa reconstruction. Si tu ramènes un Bruno Guimaraes et que tu continues avec voilà un Vitinha qui va poursuivre son ascension et Zaire Emery qui ressemblera sans doute mieux parce que c'est un jeune joueur qui a digéré beaucoup de choses, ce PSG-là aura peut-être une autre allure. Mais en attendant, voilà, ce sont des joueurs avec qui tu te débrouilles. C'est pas dingo. Enfin, je rappelle, Fabio Ruiz, quand il vient de Naples, c'était un milieu de terrain sympa de Serie A, mais dès qu'il part, les mecs, ils sont champions. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. C'était pas un crack absolu. Et Kanguini, il vient de Majorque. Donc, même si il avait toute la bonne pioche, ça reste un joueur qui est très tendre encore pour ce niveau-là. Écoute, il a tenté des choses. C'était un petit peu mieux sur la seconde période, mais on savait qu'on avait des doutes sur ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il y en a qui ont pris cette dimension Ligue des Champions, cette dimension grand club comme Vitinha, comme Zaire Emery, mais d'autres sont un petit peu en train de rester hackés. Donc on voit qu'encore que, comme je te dis, moi le projet Luis Enrique, j'ai envie d'y croire sur le long terme. Cette première saison, il a posé des petites bases. Maintenant, va falloir que voilà, Luis Campos, tout ça, ils mettent un petit peu les moyens, enfin les gros joueurs qu'il faut pour ce milieu de terrain-là, parce qu'aujourd'hui en Europe, c'est bien d'avoir des idées et tout, mais il faut quand même, tu vois, des garanties, des mecs qui tabassent un petit peu. Là, ça fait trop léger pour un quart de finale avec des champions. Tiens, Bruce, parle-nous, toi, du milieu de terrain adverse et notamment de Frankie de Jong, sur lequel on avait des réserves physiques et surtout l'entrée de Pedri. Bah, entrée de Pedri assez incroyable, hein, très vite, un caviar, une passe magnifique pour Rafinha. Donc voilà, Pedri on connaît et du coup bah forcément au retour il y a quelques suspendus. Bon c'est Roberto et Christensen, mais tu peux potentiellement te dire qu'il y aura Gundogan, De Jong, Pedri, etc. Firmino aussi, donc voilà, il y a de quoi faire. De Jong, bah écoute, il revenait de blessure, il fait pas un grand match, mais il a fait le job j'ai trouvé, voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Et au retour, bah, il sera forcément peut-être un peu mieux, etc. Un peu plus dans le rythme. Donc voilà, milieu, on va dire, avec Gundogan, de toute façon, sur des prises de balles, des trucs. De toute façon, ça, c'est des milieux classe mondiale. Hein, on les présente plus, on connaît. Donc il n'y a pas de grande surprise pour moi à ce niveau-là. De toute façon, sur le papier, le milieu, et pas que sur le papier, le milieu de terrain du Barça, c'est supérieur à celui du PSG. Et encore plus avec la compo et les choix de départ d'Enrique. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment pas compris, tu vois. Comment Zaïre Emery, même s'il était peut-être un peu moins bien ces derniers temps, mais pour moi, tu es obligé de le mettre au milieu à Paris. Donc voilà, maintenant on verra comment ça va se passer au retour. Bon, il risque de densifier un peu le milieu, quoi. Bon, Scipion, je te rends la parole et après Braque, on va te demander tes tops à toi en premier. Je rends la parole parce que on va parler vite fait de Rafinha. Hier, c'était un peu la cour des miracles. Ousmane Dembélé qui plante un banger sous la barre. Et puis derrière, Rafinha qui a les pieds carrés depuis le début de la saison et qui là entreprend absolument tout Un ce peu qui. mieux quand même, Kanto, ces derniers temps, Ouais, non, Rafinha. c'est vrai, Un peu il y a du mieux. mieux. Il y a du mieux. Je suis une mauvaise foi, il y a du Ouais, mieux, un mais peu c'est mieux, vrai ouais. qu'en début de saison, c'était quand même assez catastrophique et notamment dans ses frappes de balle. Hier, il a beaucoup frappé, il a beaucoup tenté, il a beaucoup cadré surtout. Et on a vu un grand Rafinha. Ouais, exactement. Il a bien choisi son moment pour inscrire son premier but et même son deuxième en Ligue des Champions. Un joueur de timing. C'est vrai que son recrutement global est décevant au Barça, mais ça reste quelqu'un qui avait un potentiel. On l'avait vu à Rennes et à Leeds, c'est un joueur qui peut apporter. Malheureusement, il n'a pas su depuis 1 an et demi le faire au Barça sur la continuité. Et il faut espérer que ça débloque quelque chose chez lui. Mais au-delà de Rafinha, je trouve qu'il a évidemment profité du très très bon travail de Lewandowski, de Sap sur le front d'attaque parisienne. C'est vrai qu'on avait un Rafinha très en jambes. Il y avait deux, trois situations, il avait commencé un petit peu à chauffer le pied. Mais ce qui est fou, c'est que la fameuse passe de Pedri, moi sur le coup, je suis là en mode, putain, c'est une passe géniale, premier ballon, le gamin, il nous revoit ça. Et en fait, quand tu revois le ralenti et la finition de Rafinha, Extraordinaire. tu te rends compte que c'est un geste qui est génial. Enfin, vraiment, comme ça, C'est un peu. c'est Le carré de trop dur. l'extérieur. C'est Ouais. c'est- c'est vraiment super bien tapé, presque un peu contorsionniste. Donc franchement, bravo à lui pour avoir fait cette finition-là. Mais c'est vrai que globalement, ce Barça de Xavi, on était un petit peu aussi dans l'attente parce que il y a l'annonce de son départ. On sait que cette deuxième saison a été très décevante. Ils sont loin dans la course au titre. Ils ont été éliminés en Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, personne n'y croyait. Et au final, c'est vrai que tu te rends compte, quand tu as des joueurs de ce niveau-là, Lewandowski, De Jong, Gundogan, que tu as Prédéric qui revient, tu as les jeunes joueurs Une comme défense qui fait le euh, boulot.
Voilà, Koubarsi Yamal, j'ai oublié évidemment Arojo qui a fait un Mhm. super match. Ah oui, oui. Tu te rends compte qu'il y a quand même un potentiel pour faire bien mieux sur la globalité. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que déjà que le match contre Naples, ça avait soudé un petit peu le groupe, ça va peut-être libérer quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que pour revenir sur Rafinha, voilà, c'est le genre de performance qui peut l'aider pour la suite. Xavi a insisté sur lui et sur ce début d'année 2024, c'est vrai que ça lui donne plutôt raison. Allez, Braque, Ouais. donne-nous un ou deux tops, un ou deux flops, rapidement pour terminer, pour conclure. Un ou deux tops, un ou deux flops. Bon, bah, en tout cas, côté PSG, je vais pas faire original, mais oui, Vitinha, parce que même si sa première période a été compliquée, mais je pense que c'est pas forcément de sa faute. C'est vraiment, je pense, la compo, les choix d'Enrique qui ont pas été compris. Et c'est même pas de la faute des joueurs, c'est vraiment qu'il a tenté des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens. Donc, quelque part, oui, il a été en difficulté, mais quand il a fallu voilà, amener un petit peu de leadership dans cette équipe, bah, lui, il en a amené du haut de ses, je sais pas quel âge il a, même carrément Vitinha, mais très jeune quoi qu'il arrive, il a été très bon. Et j'ai beaucoup aimé aussi quelque part le match de Nuno Mendes parce qu'il a quand même sauvé le PSG à certains moments. Il a essayé d'apporter un petit peu de dynamisme sur son côté gauche. Il a tenté des choses. Alors que c'est pas le joueur forcément le plus en forme en ce moment, mais en tout cas on l'a vu et pour le coup il s'est bien montré. Donc c'est peut-être les tops que j'aurais du côté du PSG. Ensuite sur les flops, franchement il y en a deux qui ressortent malheureusement et même peut-être trois qui ressortent beaucoup. T'as Donnarumma dans un premier temps qui vraiment ne peut pas faire un match comme ça. Vraiment c'est pas possible. Tu dois encore une fois, comme je disais tout à l'heure, confirmer la saison que tu es en train de faire et ses absences sur les corners, son jeu au pied qui, encore une fois, est apparu très, très défaillant et n'a pas aidé et a même contribué à amener des buts. Bah, malheureusement, voilà, il passe à côté. Encore une fois, j'ai pas envie de tomber sur Beraldo parce que je vois que sur le chat, c'est limite, ça veut se le faire, mais faut quand même se rappeler que ce mec-là, il vient d'arriver. Il y a à peine 3 mois, il est arrivé en janvier. C'est un très jeune joueur, c'est un joueur qui a un certain potentiel, qui a des qualités, on le voit. Mais le mec est un petit peu lâché comme ça dans la fosse au lion sans avoir d'énorme expérience. Bah, franchement, soyons quand même indulgents. Je vois que ça parle de Koubarsi, mais Koubarsi, écoute, si ça marche bien pour lui, ben on est bien content et tant mieux pour lui. Maintenant, d'autre côté, il y a un jeune joueur qui passe à côté, il y a un jeune joueur qui rate son match. Moi, j'ai pas envie de le détruire. Moi, les jeunes en général, j'ai envie, C'est gentil, Braque. comme on l'avait dit dans hors-jeu, j'ai envie de les protéger. Et puis, je pense aussi que le fait de ne pas avoir eu de contrôle sur ce milieu de terrain, le fait d'avoir manqué d'impact, bah, quelque part, ça a amené des situations où forcément, dans les transitions que le Barça jouait, Beraldo, il a pris l'eau parce que bah, t'as pas autant de contrôle et t'as pas autant de maîtrise. Et dans ces cas-là, quand t'es un jeune défenseur comme ça, bah, c'est plus dur parce que t'as moins d'expérience, t'as moins de repères. C'est pas aussi simple. Donc, je veux bien hein, qu'il ait fait un mauvais match. Mais c'est pas sur lui que j'ai envie de Si, tomber. Moi, si, j'aurais aimé que Luis Enrique trouve des solutions pour le mettre beaucoup plus dans le confort, pour le mettre dans une situation beaucoup plus simple, dans des situations beaucoup plus simples. Et je pense que ça aurait pas été le même Juste, match. Braque, si je Donc, peux me voilà. permettre, pour appuyer un peu ce que tu disais, je suis assez d'accord avec toi sur Beraldo. Pour moi, dans un quart de LDC à la base, c'est là où j'ai dit que l'effectif était peut-être mal construit. Tu Il dois pas devrait te même pas être retrouver là forcément avec normalement, hein. Beraldo Il devrait titulaire. même pas être là. Et le Barça, les gars, 17 ans, Koubarsi, on avait vu contre Naples et tout. Le truc, c'est que les gars, les Ton club jeunes du formateur, c'est pas Barça. la même chose aussi, hein. Hein? J'ai dit disputer un match dans ton club formateur, Ouais. dans une atmosphère que tu connais, ça n'a rien à voir avec disputer un match Et c- d'un jeune garçon qui vient du Brésil, hein. et Ça, c- c'est deux choses complètement Et différentes, hein. c'est surtout la formation du Barça qui est très spéciale avec les jeunes. Et souvent, Bien ils sûr. sont prêts, très jeunes, etc. Mais les mecs, ils sont habitués à Ça n'a pas rien à voir. s'affoler, balle au pied, pressing, tout ça. Ils sont tellement à l'aise. Du coup, c'est une formation accélérée pour moi. C'est limite un cheat code. Et dans le bon sens, bien évidemment, tu vois. Mais pour moi, c'est dur de combattre Koubarsi. C'est incroyable. Mais les mecs, ils sont en avance. Ils sont en Mais avance. non, mais en plus, il y a aussi un truc. Je suis Braque, désolé, braque. Kanto, mais Bon, je peux enchaîner, hein. quand, je Moi, vais, je je m'en vais- fous, mais on aura 10 minutes pour je- parler des trois autres oui, matchs, hein. mais je vais aller très vite. Mais il y a un truc, moi, que je vois, en tout cas par rapport à Koubarsi Beraldo, c'est que d'un côté, tu as un Barça qui a un plan de jeu qui est beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus lisible. Donc forcément, ça te met dans des dispositions qui sont
automatiquement plus simple. Beraldo, là, on est dans un quart de finale de Ligue des Champions et on a un Luis Enrique qui tente des trucs avec un Kanginli au milieu qui n'a aucun impact, avec un Fabian Ruiz qui, malheureusement, pareil, se balade, mais ne donne pas, de garantie, en tout cas, pour les joueurs qui sont autour de lui. T'as Vitinha qui au début est bouffé parce que le milieu de terrain perd la bataille. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour un joueur comme Beraldo. T'es jeune, t'arrives là, quand il y a autant de choses à gérer, quand il y a autant de merde à rattraper, et quand t'es aussi jeune, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, moi je peux pas lui tomber dessus en fait. Je veux bien qu'il ait fait un mauvais match, mais je peux pas lui tomber Et dessus. Kobarsi, il a des passes où il peut casser les lignes et c'est vrai que c'est bluffant. Enfin, les mecs sont tellement à l'aise balle au pied, encore une fois, mais il te fait des passes et il peut t'éliminer 2-3 joueurs. Mais ça, encore une fois, c'est l'école Barça. Bon. Allez messieurs, il va nous rester une vingtaine de minutes, mais on va pouvoir enchaîner parce que de toute façon le Real City, Braque, on a déjà eu ton avis, Bruce, on a déjà eu ton avis également lors du petit débrief de la viewing party qu'on a fait mardi soir. En revanche, Scipion, lui, n'était pas avec nous. Scipion, on s'est tous régalés, 3-3, quart de finale de Ligue des Champions, deux des plus grandes équipes du monde en ce moment. Un début de match de folie avec des erreurs, une réaction du Real qui prend les devants en l'espace de 3 minutes, des buts banger. Voilà, il y avait vraiment tous les ingrédients pour se régaler dans un quart de finale de Champions League. Ouais, exactement. Comme depuis les 2 saisons précédentes, c'est une affiche qui nous a régalé. Et là, les 6 buts, conditionné aussi avec l'Arsenal Bayern à côté qui était hyper vivant. Là, on avait tous les ingrédients qui étaient réunis pour une super soirée. Ça n'a pas été décevant. Donc, merci aux joueurs. Et globalement, je vais pas dire que Guardiola a fait comme Luis Enrique, où s'était trompé sur les choix de compo, sur le fait de mettre les 4 défenseurs centraux, de ne pas faire de changement. Mais là, en fait, il a tellement des talents plus pour rattraper certains errements que même là où je trouve que City a pas été dingo, notamment je pense à la performance de Rodri que je vous ai dit par message, c'est la première fois que je vois passer autant à côté depuis pas mal de temps et ça fait presque bizarre pour un joueur de sa dimension, un mec aussi fiable, aussi régulier, aussi impressionnant. C'est dire à quel point même lui peut passer à Ça sent côté le match dans ce- retour de folie de Rodri. Ah bah oui, normalement c'est ça, oui. Faut voir si KDB est bien revenu de ses petits problèmes gastriques également. Mais à part ça, oui, forcément, t'as des individualités qui sont sorties du lot. Le match de Foden, quand c'est lui que t'attends et qui te sort cet enchaînement qui est magnifique. Guardiol, faux pied. T'as le coup franc plein de malice de Bernardo. Enfin, j'ai adoré le match de Camavinga, où j'incite encore une fois, mais j'espère que ce joueur aura sa chance titulaire en équipe de France sur la durée, parce qu'à chaque fois on dit ouais, il a pas été bon en équipe de France. Le mec, il joue des bouts de match ou des matchs amicaux ou pas à son poste. Donc il faut le laisser se développer. Camavinga, on tient un vrai talent en équipe de France et ce serait bien de le voir au moins sur une compète en intégralité. Donc non, forcément, c'était un match spectaculaire avec plein d'enseignements. Et même du côté du Real, tu vois, on a parlé de Rodri, je trouve que Bellingham était pas à son meilleur niveau. Donc c'est dire que voilà, même dans ce genre d'affiche où tu as été bluffé, voilà, on n'a pas eu les meilleures défenses, les meilleurs gardiens, mais j'ai envie de dire tant mieux, c'est ce qu'on attendait aussi du spectacle, pas un match calculé comme le City Arsenal qu'on a pu avoir il y a quelques jours. Là, forcément, c'était assez spectaculaire. Et ouais, on a parlé d'Mbappé. C'est vrai que la performance d'Haaland était très inquiétante. Autant. Je sais que l'an dernier, on lui a reproché de pas marquer dans les grands matchs, mais sur le City Real, où il gagne 4-0, il fait 2-3 tirs où c'est Courtois qui fait des arrêts de malade et tu peux pas lui reprocher grand chose parce qu'il s'est procuré des occasions et il tombe sur le meilleur gardien du monde. Autant là, aujourd'hui, en plus de s'être fait totalement manger par Rudiger, je trouve même que quand il avait des ballons, il était maladroit, il était approximatif, il n'était pas impactant. Donc, Tu trouves qu'il a été servi, Pipion? Moi, j'ai eu l'impression justement que Erling Haaland, il était là pour peser sur les défenses, pour permettre justement à cette équipe du Real de rester relativement bas dans le secteur défensif, parce que du coup, ils étaient obligés de continuer à tourner autour d'Erling Haaland. Justement, parfois même d'avoir des prises à deux, Rudiger plus quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que moi, Haaland, en fait, il a fait un travail de sape, un match fantôme, un match invisible, où finalement, à aucun moment on a cherché à jouer avec lui, à aucun moment on a cherché à le trouver, mais que lui, par contre, a pour autant attiré des défenseurs madrilènes qui, derrière, a permis d'avoir quand même des espaces, notamment sur la frappe de Guardiol, sur la frappe de Phil Foden. On a eu le sentiment, enfin moi en tout cas, j'ai pas eu le Mais sentiment c'était qu'il pas faut aussi tirer facile sur, tantôt de le sur trouver. Hein. Erling Haaland. Hein. Sur Mais le non, mais jeu, c'était pas facile. il doit Justement, faire. C'est pas aussi facile de le facile. trouver, Même moi, je trouve. si- pour moi, même quasiment impossible de le trouver. Et c'est C'est pour très ça dur. que
Pour moi, c'est pas un mauvais match d'Erling Haaland. Il a fait un travail de l'ombre qui a été plutôt bon. Même, Si je peux me permettre, les gars, 2 secondes, je vous laisse embrayer. Mais par exemple, si tu compares, bon, c'est pas la même adversité, c'est pas le même défenseur derrière toi, mais Lewandowski, tu vois, très précieux de haut jeu en déviation. Haaland, c'était beaucoup plus compliqué parce que Rudiger, marquage à la culotte, c'est limite le pire pour ça, il est trop relou. Et c'est surtout qu'Haaland, c'est là où tu vois sa limite, mais on la connaît. C'est que sur ça, ça sera jamais un crack de toute façon. Si Haaland ne peut pas le trouver dans la surface, etc., zone de finition, ou dans la Ah oui, oui. profondeur, tu sais qu'il a certaines limites. Mais après, il va attirer quand même les défenseurs, et puis voilà. Mais c'est sûr qu'il peut quand même faire un peu mieux parfois, jeu de haut jeu sur les déviations. Voilà, dans des matchs comme ça, tu peux faire quand même un peu mieux. Donc voilà. Non, mais Et, je vois. attends, Ouais, Scipion, vas-y, vas-y. je te rends la parole dans 2 secondes. Juste Damso, ouais, Damso qui nous dit Haaland n'a pas fait tant d'appels que ça. C'est vrai, mais en fait, vu qu'il était concentré dans l'axe, il permettait surtout d'attirer des mecs comme Rudiger et de venir un petit peu attirer l'attention dans cet axe et de laisser justement des libertés à ce milieu de terrain qui petit à petit c'est un peu plus montré avec Foden qui est monté en puissance notamment dans cette rencontre en agissant un petit peu entre les lignes. Scipion, droit de Non, non, réponse. bon, non, mais c'est pas un droit de réponse. Ce que tu dis, c'est juste. Même l'absence de De Bruyne, qui est sans doute le joueur qui le trouve le mieux, qui le comprend le mieux dans cet effectif de City, ça l'a pas aidé. Évidemment, il a pu occuper les défenseurs. C'est vrai qu'on a vu les frappes de loin qui se sont déclenchées parce que Rudiger et Tchouaméni étaient tellement concentrés sur lui. Après, comme je te dis, il a pas eu beaucoup de ballons, mais quand il en a eu, il a Oui, il a pas été vraiment bon. rien su en faire. Et là, C'est je me dis, ça, ouais. un minimum, Hmm, comme Bruce a peut le dire avec Lewandowski, essayer au moins de bonifier 2-3 ballons. Là, hmm. je trouve que même là où tu voyais qu'il était un petit peu aux abonnés absents. Évidemment, c'est un joueur qui occupe tellement d'espace que même si il fait pas un grand match, il va quand même occuper, donc ça peut être chouette. Mais on attend un peu plus d'Haaland, tu vois, dans son intégration à City, quoi. Moi, j'ai été étonné, messieurs, Bruce Aubrac qui veut. J'ai été ultra étonné quand je suis rentré de notre émission à l'hôtel. J'ai mis la chaîne L'équipe et j'ai regardé l'équipe du soir et il donnait des hommes du match. Et je crois que c'est Eric Blanc qui met Phil Foden. Et j'ai appris à ce moment-là que Foden a été nommé homme du match. Non. J'ai été étonné parce qu'il est très très bon en seconde période. Confirmez-moi, Foden a bien été nommé homme du match Ouais, par ouais, ouais. l'UEFA. Ouais, ouais. Mais j'ai été étonné parce que en première, il est inexistant. En deuxième, bon, il est bon. Mais de là à lui donner l'homme du match, j'ai été quand même assez étonné. Et à côté, il y a, je crois que c'est Joan Mikou qui. Non, c'est Ludo Bragnac qui dit que Rodri fait un match de fou. Et j'ai eu un petit peu de mal aussi Rodri, un match de fou. à me dire que Rodri avait un Là, match il de a fou. Alors, 6, je trouve, c'est très bien noté, hein. du coup, je me suis demandé, bah oui, on est Waouh. d'accord, Carnage, pour moi, c'est Kamavinga ou Rudiger, mais vu qu'ils ont perdu, on les a pas mis homme du match. Mais de là à Même mettre un Phil Foden homme du Rodrigo, match, même Rodrigo s'il a était été bon aussi. il a été très Match bon, nul, ouais. mais ouais, enfin, expliquez-moi. Moi, j'ai Mais l'impression. non, mais ouais, Vas-y, vas-y, Braque, vas-y. si tu veux, commence. Non, vas-y. Non, mais je pense qu'il y en a, c'est sur la dynamique. Tu vois, Foden, en ce moment, c'est un crack absolu. Donc, tu as Oui, putain, il l'impression était que nul. ça rentre en Excusez-moi. compte. Rodri, il fait jamais un mauvais match. Donc, tu as l'impression que ça rentre en compte. J'ai l'impression que des fois, il y a des notes un peu par défaut. Mais non, Rodri, hier, on l'a tous dit. Enfin, hier. Sur son match, on l'a tous dit. Il y a eu du déchet, des passes manquées. Il a été beaucoup moins impactant. On l'a beaucoup moins vu. Donc, non. Je veux dire qu'Amavinga a fait un match bien supérieur au milieu. Pour le coup, tu vois, lui, on l'a beaucoup vu, beaucoup d'activités, etc. Il a eu beaucoup plus d'impact. Et après, pour les joueurs devant, moi, j'ai à Rodrigo. Vini, il a fait du Vini, il fait 2 passes D, il fait un bon match, je trouve. Mais c'est vrai que Rodrigo a été très bon aussi. Moi, Rodrigo, j'ai bien aimé. Et puis, tu as Rudiger derrière. Pour moi, ça se tapait en fait entre Rudiger, je pense, pour Rudiger ou Kamavinga, si j'avais eu peut-être un choix à faire. Parce que Rudiger, quand même, le match qu'il a fait, c'était costaud, quoi. Et après ça, je pense que c'est toujours pareil. C'est toujours cette histoire de but, de mecs qui vont débloquer le match parce que bah, ils vont mettre un but. Et puis c'est vrai Oui. que le but de Foden, il est exceptionnel. Et je pense que c'est beaucoup gonflé par ça. Et les mecs qui ont cet abattage sur le terrain, qui font un peu staff de l'ombre, qui font un très gros match, et que nous, on est aussi là pour souligner. Et bah forcément, ces mecs-là, on va moins les mettre en avant. Ils n'auront jamais ces trophées d'homme du match qui, pour moi, franchement, à mon sens, ont vraiment pas de valeur. Parce que un homme du match, ok, hein, quand un mec fait vraiment un gros match et qu'il marque des buts et qu'il te change le match, très bien, tu peux le valoriser. Mais le problème, c'est que on ne valorise pas autant ce qu'un autre gars va faire. Par exemple, tu vas faire un sauvetage de dingue, tu vas faire un très bon match, on va pas le valoriser. Alors que tu vas marquer un but, ce qui est très dur à faire dans le foot,
eh ben, on va tout de suite, tu sais, Ah avoir oui, oui. tendance Rudiger à 6, à c'est gonfler ça. scandaleux. Donc, Comment Rudiger donc, peut avoir donc je 6? pense qu'en fait, ce truc d'homme du match, oui, on peut en parler, mais pour moi, c'est pas si important que ça en vérité. Mais c'est vrai que dire que Foden est l'homme du match, non, quand Et même pas, Braque, le chat, franchement. ça appuie un peu ce que tu dis, Ouais, même si là il a ouais, marqué, mais le chat parle de Valverde qui rentre dans ce cadre-là, qui a un chien de la ouais, casse, Valverde, il qui fait a un un gros match, abattage Valverde, tu de vois. taré et qui très Ouais. souvent répond présent dans des matchs importants, et C'est vrai. ça va avec ce que Mais tu dis. pourquoi? Mais Ouais, pourquoi? ouais. Parce qu'en Non, fait, je on suis va d'accord, je l'oublier. suis Parce qu'en d'accord. fait, on Je suis est d'accord. habitué et on se met dans la tête que Valverde, en fait, c'est un mec qui va toujours Ouais, faire ses matchs, qui va trop toujours être là, précieux, ouais. voilà, qui va toujours être impactant parce que bah, le mec, il fait toujours ses courses, il fait toujours ses allers-retours. Il y a toujours une frappe ou deux. Parfois, il va marquer. On va se dire, ouais, ben, on n'est pas surpris. Mais comme les gens, ils aiment la sensation et ils aiment les joueurs qui, voilà, vont mettre des buts extraordinaires, bah, tout de suite, eux, ils vont retenir que ça. Bah, j'espère qu'en tout cas, nous, on aura toujours, Et voilà, pourtant, cette possibilité Valverde, il met de un très dire beau que des but mecs comme là. ça Il avait sont coché toutes aussi les très casques, il importants. met un très beau but aussi, Valverde en plus. C'est Ouais, bah ouais, dommage. de fou. Le but de Ouais. Valverde, il est incroyable. Allez, Pipion, ton avis sur Arsenal-Bayern Munich, parce que nous, c'est pareil, on a suivi un petit peu le match de loin, on en a parlé beaucoup dans leur jeu, moi j'avais beaucoup de réserves, notamment par rapport au Bayern, où tout le monde voyait le Bayern se faire tuer, et finalement, bah, le Bayern a montré que c'était une grande équipe et que sur un match, ils étaient capables de bousculer un peu n'importe qui. Bah écoute, c'est exactement ça avec leur stratégie de tout miser sur Ligue des Champions, vu comment ils ont lâché la Bundes et notamment le match à Edenham où ils gagnaient 2-0 contre un promu, ils se sont fait foudroyer 3-2 et c'était là où ils s'étaient extrêmement attendus. Encore un changement de défense avec le retour de Ligt et d'ailleurs et au final c'est là où tu dis que ce Bayern, je vais pas paraître gâchis, mais c'est une équipe qui a quand même des joueurs d'une dimension supérieure et ils te font cette saison où tu as un sentiment d'inachevé, de déception et quand tu vois la percée de Sané, quand tu vois le match de Goretzka, quand il veut, c'est un super joueur. Quand tu vois que voilà, Kane est là pour planter, quand tu vois les percées d'Alphonso Davies, il y a tout qui est réuni pour dire en fait pourquoi ces mecs sont aussi loin cette saison dans l'état d'esprit général. Du côté d'Arsenal, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a eu l'ouverture du score. Ils ont été peut-être, ils n'ont pas répondu présent comme ils attendaient parce que beaucoup les voyaient gagner. Ils sont quand même sécurisés ce match nul. Après, évidemment, il y a eu des petites polémiques d'arbitrage, voilà, sur le ballon que Ouais, Gabriel la pose. main, là. L'arbitre a expliqué que quoi qu'il arrive, lui, il n'avait pas l'intention de siffler. Mais ce qui est fou, c'est que sur un quart de finale Ligue des Champions, un mec est capable de courser un penalty sur ça. Donc ça nous rappelle à quel point Ah ce ouais. sport n'a pas de sens. Et enfin, l'action de Saka sur Neuer, elle fait débat. Pour moi, Saka Il tend la jambe. tend trop la jambe pour aller chercher le penalty et il peut faire mieux. C'est parce qu'il a effacé Neuer. Donc voilà, c'est les avis. Il y a Et sur le Kane, il y a Goretzka, Kane qui doit prendre rouge par contre. Son coup de coude pour moi, ça c'est rouge parce qu'il le regarde et il met le coup, tu vois. Là, il doit manger rouge pour Quand moi. il le voit venir, là, il le Ouais, regarde venir. ouais, ça c'est ouais, très rouge. clair. Mais c'est là où tu vois que aussi côté Arsenal, il y a des joueurs qui sont peut-être pas encore prêts pour ce niveau-là. Je pense à Kiwor, le défenseur central aligné côté gauche, qui a été un petit peu dépassé par les événements, bah, notamment avec Sané, qui lui a fait beaucoup de misère. Donc tant mieux en même temps que tu vois que le suspense soit préservé, comme sur l'ensemble des deux rencontres. Mais là, c'est vrai que pour le coup, on a vu un Bayern qui était sous pression, qui était attendu, un Arsenal qui devait répondre de son statut. Il y a beaucoup de piquant pour le match retour mercredi prochain. Mais ce qui est intéressant avec ce Bayern de Tourelle, c'est que, voilà, comme je disais, encore une fois, c'est que 5 matchs pour aller au bout, il y a des obstacles à passer, mais si les mecs se mettent en condition, pour moi, ils restent inférieurs au City, au Real, sur voilà, l'aura qu'ils peuvent dégager, sur les individualités, sur le collectif. Mais encore une fois, quand tu regardes la compo départ, quand tu regardes temps le banc, c'est une équipe qui doit jamais être autant larguée en Bundes, enfin, qui a quand même qui s'est sabordée à de nombreuses reprises. Mais je trouve ça bien, tu vois, parce que les mecs, ils étaient attendus, ils ont répondu dans une certaine mesure présent. Euh, ok. Messieurs, un mot sur Atlético Dortmund, si quelqu'un a vu ou a vu un résumé. En tout cas, j'imagine que tout le monde n'était pas Résumé. en priorité dessus. Hein, Résumé. Terrible ouais, résumé. résumé Dortmund, comme tout le monde. Dortmund qui s'est quand même bien tiré une balle dans le Ah pied oui. sur les deux premiers buts, parce que les erreurs, faut quand même les faire à ce niveau-là. Et voilà, après Dortmund, encore une fois, tu perds 2-1 à l'Atlético, on sait que c'est un stade très compliqué, c'est pas un mauvais résultat Ils ont pour eux. limité la casse, hein. Bah ouais, et maintenant, et à la fin, il y a eu les barres et tout aussi, c'était pas loin d'arracher l'égalisation, donc quand tu Il y a eu 2 énormes barres surtout. Ouais. Ouais, donc Julian Brandt, quand notamment. tu te sabordes comme ça ton début de match à l'Atlético, tu te dis bon, c'est fini.
Ils vont se faire éliminer, ils ont donné le match, et au final, bon, écoute, ils arrivent à en sortir, j'ai envie de te dire, presque vainqueurs d'une certaine manière, parce que c'était un peu inespéré vu le début de match. Au final, bon, on sait qu'à Dortmund, il pourra absolument tout se passer, c'est pas gagné pour l'Atlético. Moi vraiment, je me méfie de Dortmund, hein. Ouais, Je pense ouais, ouais. que Dortmund a un vrai quoi jouer et ce résultat-là, j'ai l'impression que c'est limite un des meilleurs pour vraiment y croire pour le retour parce que ils sont vraiment capables de mettre le feu. Ils ont des individualités qui sont franchement capables de faire très très mal à cet Atlético. Et on a vu que l'Atlético qui voyage, bah, il peut y avoir aussi quelques failles à exploiter. Honnêtement, ils sont dans une saison où vraiment personne les attend. Il y a personne qui se dit aujourd'hui que Dortmund peut se retrouver en demi ou même peut aller encore plus loin dans cette compétition. Je pense vraiment ils ont un truc à faire. Ouais. C'est pourri comme analyse, Non, mais non. j'ai envie de me méfier d'eux. Vraiment, je me méfie. Pour revenir là-dessus, Kanto, on a vu bah, déjà un Griezmann encore une fois décisif, très impactant, un joueur très très juste. Et on a vu les deux visages de l'Atleti, à savoir à la maison au Wanda en Ligue des Champions. C'est une équipe, quand elle veut être étouffante, elle peut être quasiment, bah, je vais pas avoir peur des termes, mais la meilleure dans ce registre-là, à savoir emmener l'adversaire là où il veut et savoir faire mal. Et aussi l'autre visage de l'Atlético, à savoir c'est une équipe qui est en position de favorite et qui n'aime pas, je pense, ce statut. Elle préfère toujours être dans le côté outsider et qui s'est laissé un petit peu pas endormir par Dortmund, mais qui s'est reposé parce qu'on rappelle, voilà, à la mi-temps, il y a 2-0. T'as quand même fait un grand pas et t'as Dortmund qui est un petit peu en manque de confiance. Et voilà, aussi pour inciter sur un joueur, Sébastien Haller, on sait qu'il a eu des petites pépins physiques, mais quand même en 2024, ce gars-là C'est beau, lui, hein, a entre la canne un, et ça, ouais. un rapport ratio temps de jeu but qui est assez saisissant. Et comme tu dis, entre la canne, entre ce Ah but-là ouais, qui c'est serait les peut-être émotions. important. Bah lui, franchement, il fait le taf et voilà, Dortmund était pas loin d'aller chercher un nul qui aurait été encore plus précieux comme résultat, mais le retour promet grandement. C'est mardi prochain. Faudra que voilà, ça fasse encore un peu plus mal. J'ai bien aimé aussi Baino Gittens qui a apporté dans son registre d'ailier. Mais voilà, si Dortmund est un peu plus, après c'est leur souci récurrent depuis pas mal de temps au niveau de la défense, de la concentration, où tu sens que là ils sont vraiment pas au niveau. Mais ce qui est sûr, c'est que ce résultat est plutôt intéressant pour eux. Surtout que l'Atlético, ils concèdent plus de buts que par le passé aussi, tu vois, eux aussi concèdent pas Oui. mal d'occasions et de trucs. C'est pour ça que des deux côtés, ça va être la folie, ça. Franchement, ça sent le match qui part complètement en tous les sens, ça va être magnifique. Et comme le dit le chat, nous, on est juste là pour kiffer les 4 matchs, tout est jouable de tous les côtés, il y a beaucoup de buts, Ah, c'est ouvert, il y hein, a c'est du ouvert. suspense de tous les côtés. Moi, je pensais qu'hier, il y aurait moins de buts qu'avant-hier. Au final, on en a eu pas mal aussi, c'est incroyable, on se régale. Messieurs, sans justification, qui va se qualifier pour vous dans les 4 quarts? Oula. Sans argumentation. Peut-être on y reviendra dans hors-jeu lundi ou quoi, mais sans, sans argumenter. On commence avec Bruce. Oula, alors City, Ouais, Barça, ouais. et après pour les deux autres, Eh oui, eh oui. après l'avantage du terrain fait mal et Arsenal quand même les erreurs qu'ils ont fait là, alors que ces derniers temps ils étaient costauds. Je vais dire Bah Bayern, écoute, tu verrais Bayern du coup, je ouais. vais dire Bayern, et en quatrième, putain, Et c'est close, hein. Comme Miroslav, tu me diras. vas-y, je vais dire Atlético, mais j'étais pas loin de dire Dortmund. Ok, on enchaîne, Braque. Je vais dire City Oui. parce que je pense il fallait quand même Sans gagner, je pense, pour le justification. Real. Pardon? Ouais. Sans justification, Allez, t'emmerdes pas. je vais dire City. Je vais dire Paris. J'expliquerai pourquoi lundi, du coup. Oui, voilà. Je vais dire Dortmund, Ok, un peu ok, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le dernier match, je reste sur Arsenal. ok. Donc victoire d'Arsenal Mais en oui, on en terre parlera lundi. allemande, en terre bavaroise. On en parlera lundi. Scipion. Je vais dire City, je reste sur Atlético, je reste sur Arsenal, et par contre PSG-Barça, je vais switcher par rapport à ma prédiction, je pense plutôt que le Barça va faire le taf. On est raccord, Ok. je crois, Pipion, Oh, on est pareil. ok. Eh ben écoutez, messieurs, on en parlera un petit peu plus en détail lundi avec les argumentations. On aura pas mal de temps. On va laisser la compétition des amateurs de côté pour parler de l'Europa League désormais. Voilà, dis bien, Kanto! Voilà, la plus belle des compétitions européennes, Oui, on le sait tous, celle qu'on devrait appeler la C1, mais je ne comprends pas pourquoi exactement. on Bon, lundi, l'appelle les pas amis, hein. on l'appelle pas la C1. Pourquoi? Parce que ce soir, ben, il y a des matchs, et notamment ce match que l'Europe attend entre le Benfica et l'Olympique de Marseille. Euh,
J'ai été en communication avec des supporters anglais, ils n'en dorment plus, des supporters espagnols qui ne dorment plus la nuit non plus en attendant cette rencontre entre le Benfica et l'Olympique de Marseille, messieurs. On va faire rapidement des petits pronos plus sérieusement. Benfica OM, Milan AC AS Rome, Bayer Leverkusen face à West Ham et enfin Aston Villa face au LOSC. Rapidement, voilà, un petit mot sur chaque match, mais vraiment très rapide, messieurs. Scipion, on a terminé avec toi, on reprend avec toi. Bah, Benfica-Marseille, c'est un peu comme l'Atlético Dortmund. Si l'OM parvient à limiter la casse avec le retour à la maison, on a vu qu'au Vélodrome, Villarreal et Shakhtar, ça avait porté ses fruits. Maintenant, on parle d'une équipe qui est malade, qui a perdu ses 4 derniers matchs, qui est sur une saison vraiment ratée, catastrophique. C'est pas le plus grand Benfica, donc il faut voir ce que ça donne. Mais si là, ils sont pas motivés, c'est comme pour Mbappé, quoi. Faut repasser un quart de finale de Coupe d'Europe, ça. C'est unique et faut pas tergiverser. Le Milan-Roma, moi j'ai toujours dit que derrière Liverpool et Leverkusen, j'avais un bon sentiment sur la Roma parce que depuis que De Rossi est arrivé, il se passe bonne chose. Désolé Bruce, mais c'est vrai que le Milan, même T'as le si je droit mets de tout te là-dessus, tromper, Pipion. bon, non mais je peux me tromper, mais je sens vraiment que c'est une équipe, bah voilà quoi. On parle d'un vainqueur de conférence, d'un finaliste d'Europa, donc ils ont pris cette pleine mesure des jeudis soirs et j'ai envie de dire que ça peut être leur moment. Et après pour le LOSC. Compliqué face à Aston Villa, Unai Emery, le roi des jeudis soirs, mais Aston Villa n'a pas non plus une dynamique folle. Lille a quand même engrangé des bons résultats, ils ont des joueurs pour faire mal à cette équipe, et encore une fois, tu as le retour à la maison, donc éviter de prendre une pilule à Villa Park, ça peut être une bonne chose. Et après, bon, le Leverkusen ou West Ham, même si West Ham a souvent des bons résultats en Coupe d'Europe, Leverkusen s'est enlevé encore un petit poids ces derniers temps, voilà, on file vers le titre, et finalement, c'est le seul match, enfin la seule compétition qui manque véritablement pour aller chercher peut-être le triplé, donc je les vois bien gérer leur sujet. Allez, Braque, on enchaîne avec toi. Ouais, bah, je vais faire très court, hein, sur Benfica Marseille, moi je sais pas, toi Kanto, tu auras forcément plus d'infos que nous, mais il faut avoir tes meilleurs éléments. Je sais pas si Chancel Bemba sera remis à temps, du coup, parce que j'entendais qu'il serait peut-être dispo, mais je suis pas sûr du tout. Klaus, il me semble que c'est compliqué aussi. Donc, Je pense que Bemba sera là, sincèrement, je pense qu'il Bemba, sera tu là. penses qu'il sera là? Bah voilà, moi en fait c'est ça, c'est si tu arrives à récupérer tes joueurs, déjà tu pourras au moins avoir un peu plus d'espoir et peut-être avoir un peu plus de chance sur ce match-là, mais sans eux, je pense que ça va être très 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 difficile, surtout avec un aller à l'extérieur comme ça. Donc j'espère pour l'OM que vraiment il y aura toutes les forces vives, en tout cas le plus possible, mais sinon ça me paraît très difficile. Bayer Leverkusen West Ham, je pense quand même que Leverkusen là ils sont sur une saison. On l'a vu au tour d'avant, à chaque fois que les mecs sont menés, à chaque fois que les mecs sont dos au mur, ils arrivent à revenir, tu sais pas comment. Ils ont beaucoup trop de dalles, ils ont trop faim. Enfin, c'est une saison monumentale qu'ils sont en train de faire, faut le dire. Milan-Rome, je vais quand même aller du côté de Milan personnellement. Même si du côté de la Roma, il se passe des choses super intéressantes, comme l'a dit Pipion, parce qu'il les suit quand même pas mal. Je pense que Milan est peut-être un peu plus armé pour le faire sur ce match-là. Liverpool-Atalanta, bah Liverpool, hein, là, sans trop d'analyse, je vais pas aller en profondeur, mais je pense que Liverpool est quand même au-dessus de cette équipe. Donc, je dirais Liverpool. Et après, pour Lille, ça va être un gros défi. Ça va être très, très, très difficile d'aller faire tomber Aston Villa. Une équipe qui a vraiment le profil et le potentiel pour aller au bout de cette Conference League. Donc voilà pour moi. Ok, Bruce, on termine avec toi. Ouais, Marseille, vu la dynamique, les absents, un peu ce qu'ils ont eu ces derniers temps, je vais quand même pencher du côté de Benfica, surtout à Benfica, même si on a vu lors du tour précédent que le TFC aurait pu les sortir. Donc voilà, ça n'a pas l'air infaillible, mais bon, je vais quand même partir du côté de Benfica. Le Milan AS Roma, c'est vrai que la AS Roma sous De Rossi, ça va quand même beaucoup mieux. Et bon, je suis pas complètement serein. Pour moi, ça va se taper. Et voilà, mais je pense qu'à l'aller, en tout cas, Milan va faire le taf et prendre un léger avantage. En tout cas, j'espère. Mais il faudra concrétiser ça au retour. Et c'est là où ça sera compliqué. Mais je vois quand même Milan aller un peu supérieur. En tout cas, j'espère. Mais ça risque d'être beau. On avait quoi d'autre? Le Leverkusen West Ham. Alors, je sais pas pourquoi, question de feeling. Je sens que s'il y a une petite surprise, ça peut être sur ce match, moi. Sur C'est ces sur deux la dinguerie. confrontations. Ouais. Dans le sens où j'ai l'impression que les Leverkusen, ils sont un peu plus. C'est léger, parce qu'ils arrivent toujours à s'en sortir, mais c'est un peu plus dur. Et c'est souvent sur des fins de match, notamment en Europe et tout, qui font la diff. Il y a peut-être un peu moins de marche ces derniers temps. Et West Ham,
Enfin, c'est quand même pas cadeau, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois, ça peut être un piège, en fait. West Ham, ça sait défendre hein, quand ça veut. Hein. Ça peut être un piège, donc je sais pas pourquoi, question de feeling, je me dis que ça sera pas si facile que ça pour les Verkusen. Donc voilà, après, ça se trouve, ils vont dérouler, et bon, mais voilà, je donne ma sensation. Et dernier match, voilà, Aston Villa-Lille. Ce qui serait magnifique, c'est que Lille reste bien en vie pour le retour, tu vois, et que tu as un gros match. Mais bon, sur le papier, c'est vrai que ça va être compliqué, parce qu'Aston Villa, c'est quand même très costaud, quoi. Donc on part sur Aston Villa quand même. Tantôt, Ok, ok, oui. avant de rendre l'antenne, ton avis quand même sur Benfica-Marseille, quand même. Moi, sincèrement, avec les prestations des dernières semaines de l'Olympique de Marseille et notre qualité défensive proche du néant, parce qu'on a des mecs qui soit sont mauvais, soit sont titularisés mais sont blessés, donc ne sont même pas à 30%. Je pense notamment à Gigot qui est un garçon qui peut rendre des services, mais qui là sur le dernier match et sur même son entrée face à Paris a été très mauvais 2 fois. Euh, donc non, j'espère que Gigot va retrouver la pleine possession de ses moyens physiques parce qu'on va avoir besoin de lui. Il va falloir voir va falloir voir l'état de forme aussi de Léo Balerdi et de Bemba parce que Léo Balerdi a eu des pépins aussi au niveau des adducteurs ces dernières semaines. Bemba pareil avec son genou dont il est souffrant. Moi dans ces conditions-là, je vois pas l'OM faire un résultat face à Benfica. Après comme l'a dit Scipion, moi si l'OM perd un but face à Benfica, derrière il y a réception au Vélodrome, j'ai presque envie de te dire je signe. Donc voilà mon avis là-dessus pour cette rencontre Ok. entre Benfica et l'OM. J'espère me tromper, j'espère que l'OM fera un résultat que ce soir face à cette équipe du Benfica Lisbonne. Merci messieurs. Bruce, tu coupes ou tu restes en live? J'ai pas bouffé et tout, j'ai la dalle, donc je pense que je vais couper, je reviendrai plus tard en fin de journée en live, je pense. Ouais, là, j'ai Eh trop ben faim. écoute, quoi qu'il arrive, merci Scipion, merci Braque, merci Merci Bruce. Et l'équipe. puis Bruce, Merci beaucoup. je te laisse dire au revoir à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission hors-jeu en remote. On se retrouve nous le lundi, comme d'habitude, 18h pour hors-jeu en plateau cette fois-ci. Salut les C'est potes. ça, à plus, Salut à tout tout le à monde. l'heure les Ciao, fraudes. ciao. Ciao, ciao. À tout le monde!